moi, je travaille là-dessus depuis toujours, puisque c'est les 2 énergies à l'intérieur de nous et les Ouais, énergies de création. Si on arrive à faire cette osmose, cette harmonisation, bah, tout se passe, ça fait un ouais. bébé, quoi. Tu sais, dans le tarot, tu as l'homme et la femme. Quand ils s'entendent bien, il y a le petit bébé qui apparaît ou le petit enfant. Le désir de notre cœur se réalise, voilà. Donc, c'est ça que j'explique aux gens tout le temps, à travers des images, à travers tout ce que j'ai fait. Et le mariage intérieur, c'est la chose la plus importante qui soit, pour tout. Bah oui, c'est un équilibrage en fait, comment dire? Pour moi, le mariage intérieur, hein, c'est avant tout, tu vois, l'accueil et l'acceptation de toutes les parts de nous-mêmes. C'est ça. Tu vois? Mmh. Hem, Avant de parler de féminin ou de masculin Mmh. ou de tu vois? On peut dire, pour moi, le mariage, c'est à la fois, bien sûr, le féminin et le masculin, c'est Mmh. évident, tu vois? Mais c'est aussi ses parts de lumière, ses parts d'ombre. Ouais. C'est aussi l'accueil de son enfant intérieur. Mmh. C'est aussi accepter à la fois ses forces, là où on est puissant, Mmh. accueillir sa puissance, mais c'est aussi, accueillir sa pas sa non-puissance parce que c'est pas Mmh. ça, mais peut-être les points où on a besoin de monter en puissance, tu vois? Hem, j'ai envie de te dire, le mariage intérieur, c'est une famille intérieure, C'est ça. tu vois? C'est comme ça que personnellement, que Ouais. je le décrirais Mmh. parce que je vois à la fois le roi et la reine C'est en ça. soi, mais aussi l'enfant, tu Mmh. vois? Et très souvent, moi je reconnecte les gens à leur enfant intérieur, parce que, ben, ils en sont même pas conscients en fait, hein, mais c'est Mmh. normal, hein, quand on sait pas, on sait Mmh. pas et il y a des choses qui, émergent et qui permettent, justement, de se, réaliser, bah, vers son destin en fait, Mmh d'aller, mh. vers son Mmh. destin, tu vois? Mais aussi de guérir, hein, mais aussi de guérir. Un adulte équilibré, c'est un adulte qui a un enfant intérieur équilibré. Mmh. Ensuite, je dirais que pour moi, le mariage intérieur, tu vois, j'aime bien passer par des illustrations et il y a une illustration que j'aime bien, qui est, tu sais, quand on est hyper aligné, Mmh mh. quand on est dans son centre, et bien, pour moi, ça se manifeste de cette façon-là. C'est-à-dire que je suis merveilleusement bien guidée dans ma vie. Mmh mh. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais à la fois, hem, suivre ma propre guidance, tout en étant dans l'action. Mmh mh. Tu vois? Donc ça m'amène à ramener, toute cette part féminine qui est chez moi, Mmh. qui est l'écoute de ce que je ressens, de ce qui Mmh. vibre, dans mon cœur, cosmique, galactique, Mmh. christique, enfin tu l'appelles comme tu Mmh. veux, voilà, Mmh. et aligné avec mes actes et mes Mmh. mouvements, en fait, hein, tu vois? Il y a quelque chose comme ça et du coup, ça devient hyper harmonieux. Il y a une harmonie qui se crée et de l'équilibre aussi, une forme de tu vois, de stabilité Absolument. et pour moi, c'est ça tu vois, c'est comme si que tu ramenais 2 pôles qui ne faisaient plus qu'un et c'est comme quand tu pries et que tu prends ta main droite et que tu la ramènes avec ta main gauche et que tu vois, c'est ça en fait, Mmh. c'est ce mariage-là, Mmh. que moi c'est comme ça que je le perçois en fait D'accord. et que je le vis. Après, toutes les fois où, justement il n'y a pas mariage, parce Mmh. que c'est bien de dire ce que c'est, mais Mmh. il y a plein de fois où on l'est pas non plus. Ouais, oui. Et et bien, c'est, toutes les fois où justement il y a un désalignement, où tu vas avoir, ton roi qui va entrer en guerre avec sa reine, ou la reine qui va entrer en guerre avec son roi, le roi étant conquérant, la reine étant créatrice, hem, le roi qui ne va pas assez écouter les conseils de la reine, tu Mmh vois? mh.
la reine qui ne va pas se sentir entendue, qui va pas être dans sa création, le roi qui va vouloir, acquérir, je suis en vidéo. Le roi qui va vouloir acquérir du terrain, du territoire, du C'est ça. Mm. pouvoir, tu vois? Et qui va filer droit et sans écouter en fait l'autre part, du comment dire? L'autre présence, du royaume en fait, parce que le royaume il peut pas vivre sans l'un et sans l'autre quoi. Sinon c'est plus un royaume, c'est un désert. Mm. Ça devient un désert en fait. Mm. Et hem et pour moi, c'est quand, la reine et le roi se posent tous les 2 au pied du feu, tu vois? Que le mariage, se fait, qu'ils s'entendent et qu'ils s'écoutent et qu'ils agissent ensemble, en fait, hein, tu vois? Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand la reine, elle reste dans sa tour en haut et qu'elle s'enferme parce qu'elle a besoin de créer, qu'elle a besoin de Mm. s'isoler du monde, qu'elle a besoin de se retrouver avec elle-même, qu'elle a besoin de et qu'elle ignore l'homme qui frappe à sa porte, c'est aussi une forme de désalignement. Mhm. Oui, j'ai envie de dire, j'aime bien passer par les symboliques, tu vois? Mais, pour moi, le mariage, c'est cet équilibre-là, à aller trouver, à l'intérieur de soi. Alors est-ce qu'on est, marié, en statut marital, du matin au soir et du soir au C'est matin? ça, la Ben, grande question. La c'est grande un travail, question. au quotidien, ça demande de la détermination, ça demande Mhm. de la foi aussi quand même. Ça demande, de la rigueur hein, Mm. parce que, hem, être dans l'alignement, c'est un travail qu'on fait sur soi tous les jours, en fait, Eh hein. oui. Et c'est un travail de conscience, c'est-à-dire prendre conscience qu'on n'est pas aligné, tu vois? Mm. Et comme nous sommes des humains, eh bien, on a le mental qui vient parfois se mêler de tout ça et qui a peur d'être ignoré aussi, oublié peut-être, mais alors qui et donc parfois il revient, en force, hein. Il revient en force. Alors comment faire, hein? C'est ça la question. Alors comment faire, hein? Moi, je dirais que chacun, doit se créer sa propre façon de faire, tu vois? Il y a pas Mhm. une seule façon de faire, Mhm. quoi. Personnellement, je trouve, la voie du milieu, donc de l'équilibre, en fait, Mm. hein, toutes les fois où je médite, D'accord. toutes les fois où je retrouve le souffle de vie en moi Mhm. et que j'en prends conscience et parfois ça passe juste par 3 respirations, hein, et enfin, tu Mm. vois? Et je me réaligne parce que je sens que je pars un peu à droite, à gauche. Je respire et je reviens au centre et ah ouais, c'est bon ça, tu vois? Et quand, vraiment il y a des moments où je suis, un peu perturbée comme ça peut arriver parfois, Mm. voilà, je réfléchis pas, je médite. Tout de Je suite. je Ouais, c'est ta oui, solution, tout de ah ou suite. ben, moi c'est ce que j'ai trouvé, D'accord. tu vois? Après il y a peut-être, plein d'autres façons de faire, après j'aime bien aussi aller dans la nature, tu vois? C'est vrai que Oui, la oui, nature, ça là, c'est recharge quand bien. même, ça recharge super bien. Donc se connecter au vivant, l'air, le soleil, Mm. les éléments, en fait, tu Mm. vois? Ben, voilà, moi j'aime bien, il y a quelque chose que je fais depuis peu et qui fonctionne bien sur moi et donc du coup, ben, je continue de le faire. Ben, c'est quand je vais dans la nature et je me mets devant un arbre Mm. et je deviens cet arbre, Mm. tu vois? Je deviens cet arbre. Mes racines sont là, je vois mes branches, je suis, voilà, il y a cette connexion là-haut, il y a cette connexion en bas et moi mes bras, bah, c'est comme mes branches, je deviens cet arbre, je deviens lui, quoi Et là, et la paix s'installe. ouais et là, ben, là, D'accord. voilà, Et je comment tu dirais. sais quand le roi, par exemple, il veut trop en faire ou la reine veut trop se mettre dans sa Mmh. tour? Comment tu sens ça dans ta propre vie? Mmh.
Alors, tu vois, ça va se manifester, de différentes manières, tu vois? Moi, ça va se manifester d'une façon, peut-être que toi, c'est pour toi, par Mm, exemple, ça se manifesterait d'une manière différente. mm. Mmh, donc je ne peux parler que de ma propre expérience, tu vois? Ce que je peux dire, c'est que, quand, mon roi, veut vraiment, occuper tout l'espace, et ben, c'est que je suis beaucoup à l'extérieur, Mhm. tu vois? C'est que je suis trop à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un excès, tu vois? D'accord. Par rapport à mon propre centre d'équilibre. Mm, C'est que, par exemple, je veux, je ressens à un moment donné quand je ressens à un moment donné que je veux avoir raison, ouais. quand je sens, que, je suis dans une relation de pouvoir avec quelqu'un, Mhm. ça rejoint le avoir raison aussi, Bien hein, tu sûr, bien vois? sûr. Quand je sens, que mon énergie est beaucoup vers l'extérieur, tu Mm. vois? Heu, là, je sais que mon roi, Il exagère un peu. ouais, il abuse là. Il abuse. Franchement, il abuse, voilà. Et la fille, et la reine, et la reine. Et la reine, hein, la reine, ben, par exemple, quand heu, je passe des moments, des fois, tu sais, où, je reste longtemps, à écrire, à lire, à être, à l'intérieur de moi et c'est très agréable, en fait, hein. Mais c'est comme le roi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin aussi, d'être en lien avec le monde. Bien sûr, bien sûr. Il y a son monde intérieur, hein, Mm. mais il y a aussi le monde, hein, et le monde, c'est, ben, c'est la famille, c'est les amis, C'est ça. c'est le travail, c'est aussi ça la Mm, vie, en fait, hein. C'est mm, aussi être en relation mm. avec, tout ce qu'il y a autour de nous, pas Ouais. simplement à l'intérieur de nous, tu vois? Et quand je suis trop là-dedans, je sens à l'intérieur que, tu vois, ça D'accord. voilà, et là, je me dis: Bon, je vais appeler un tel, je vais aller prendre un café, je vais aller, D'accord, d'accord, voilà, et là, tu vois, et ça me fait un bien fou. Je sens que je rééquilibre, tu vois? d'accord. Tu as des enfants? Oui, j'ai un garçon. Tu as un garçon? Tu es mariée? Je suis divorcée. Tu es divorcée. Ouais, Et tu ouais, t'occupes ouais. beaucoup des gens? Tu reçois beaucoup de personnes? Parce qu'avec ce que tu sais faire, Alors moi, si tu veux, j'ai emprunté un chemin, de développement mmh, personnel, en fait, mmh, depuis maintenant 10 ans, ouais, tu vois? Donc j'ai commencé par des formations de coaching, ensuite mmh. j'ai fait de l'hypnothérapie, ensuite j'ai été chercher des outils, comme la PNL, la systémie, et cetera, et cetera. Quoi la systémie? Ouais, C'est comment, pardon? c'est quoi la systémie? C'est l'étude des systèmes, D'accord, et dans l'étude des systèmes, tu peux émettre le système familial. d'accord, Voilà, tu vois? Et donc ben, j'ai commencé à accompagner un petit peu les gens comme ça, d'accord. plus par, Amitié. amitié, passion, Mmh, envie, tu vois? Et puis ensuite, justement, et c'est drôle, hein, parce que j'ai découvert en fait, le monde, de la spiritualité tel que je le vis, mmh. voilà, après chacun se fait sa propre, Bien sûr. voilà, le jour où, j'ai aligné mon royaume. Mmh. C'est pour ça que je trouve ça très, très drôle que «drôle» entre guillemets, tu vois? Ouais, Que tu m'interroges, là-dessus, parce que c'est là que pour moi où tout a commencé. C'est là, le jour, hein, où j'ai, connecté mon roi et ma reine et que j'ai aligné tout ça, je me suis connectée à mon âme. magnifique. Tu sais que moi, ce que j'enseigne à travers le tarot que j'ai créé et à travers n'importe quel tarot, toujours, je Mmh. leur parle du roi, de la reine, du chevalier et du page, tout le temps, Mmh. en leur Mmh. expliquant ce que ça veut dire, cette famille à l'intérieur d'eux-mêmes, Mmh. etc. Mmh. Et c'est vrai que quand, et puis je fais des grandes relaxations, méditations autour de ça, Absolument. etc. Mmh Et mh. on peut Mmh. faire de nombreux miracles avec ça, de nombreux Absolument. miracles. Voilà.
Ouais, et moi, c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à me connecter à mon âme Mhm. et à communiquer avec elle et à découvrir son prénom. Et ensuite, eh ben, j'ai découvert, en effet. En fait, c'est comme si, tu sais, c'est comme si j'avais été comme ça, puis j'avais ouvert une petite porte en disant qu'est-ce qu'il y a là derrière? Mhm. Oh, ça a l'air pas mal. Et puis, tu vois, j'ai ouvert la porte et je suis rentrée et j'en suis plus jamais ressortie, quoi, tu vois. D'accord. C'est un peu ça. Et puis, ensuite, eh ben, c'est justement en ouvrant cette porte que j'ai compris que j'étais magnétiseuse, que j'avais cette faculté assez naturelle, ben, de soigner, de Mhm. guérir, Mhm. voilà. Et puis, en alliant tous mes outils, si tu veux, et ben, en alliant l'énergétique, aux mémoires familiales, en me connectant aux mémoires karmiques, akashiques, tout ça, bah, du coup, bah, j'ai dit: «Bah, ça y est, c'est bon là». Je sais, j'ai un truc que je peux faire pour aider. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc ça fait, maintenant, tu vois, 1 Tu- an, que je suis à fond dedans, quoi. Ah, une seule année? Oui, oui, Ah, oui, moi, quand je t'ai vu, non, non, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, ouais, mais ça fait 1 an que ça fait 10 ans que je suis dedans. ouais, Mais ça fait 1 an où vraiment j'ai décidé, ouais, c'est ça, de bah, mettre de une ton partie temps. de mon temps concrètement, tu vois? C'est pas un peu par-ci, un peu par là Ouais, comme c'est je le faisais ça. avant. Ouais, ouais. Là, j'y suis. Pour moi, je suis dans ma réalisation, C'est bien, c'est tu vois? formidable. Et tu as fait ton site, c'est nouveau le site? Ouais, le site, faut que je le refasse, il est pas terrible, Bon, mais tu bon. mettras le bon numéro de téléphone. Ben, je crois pas, ouais, faut que je regarde, hein. Ouais, ouais, faudrait que je OK, regarde. Mais enfin bon, mon site, il faut que je le refasse, c'est comme tout, tu d'accord. vois? Je l'ai fait à un moment donné où j'étais alignée avec un truc et là, je suis plus, Ouais. enfin bon, peu importe, hein. Et voilà, donc si tu veux, aujourd'hui, j'ai décidé, vraiment de consacrer du temps, à ça parce que je sais que je suis dans ma mission d'âme. Et toujours tu te mets sous hypnose pour aider les gens ou pas Ah forcément? non, non, Non? non, pas du tout, non, non, pas du tout. En fait, tu vois les séances d'hypnose, que je fais là, les Mmh. enquêtes, Les heu, enquêtes, voilà, c'est ça. ouais, voilà, c'est ça, les enquêtes qu'on fait sous hypnose avec Priscilla, ben, je vais être honnête avec toi, je les ai faits, plus par curiosité que, Pour voilà, voir comment ça marchait, voilà, tout tester. en fait, ça s'est présenté comme je suis hypnothérapeute, hein, Mmh. moi ça m'allait bien. Je suis à la fois dans la spiritualité, dans l'hypnose, donc Mmh. quand on me l'a proposé, j'ai dit: «Ah bah tiens, ouais, OK, on va essayer, on va voir ce Mmh. que ça va donner». Et puis au final, ça a super bien marché, dans le sens, si tu veux, où je captais de l'information, tu vois? Bien sûr, clairement en plus, Et très clairement. ouais, ouais. Et du coup, avec, ma copine, on s'est dit, enfin ma copine, Qui a fait ce la, site-là, oui, c'est voilà. Et ben, en fait, on s'est dit: «Ah bah tiens, on va faire ça une fois par mois». Derrière, qu'est-ce que ça nous rapporte? Bah, ça nous rapporte une réalisation pour nous-mêmes, hein, mais ça nous permet aussi, si tu veux, d'inviter les gens à s'interroger. bien sûr. Après ce qu'on dit, c'est pas une réalité, il faut garder son discernement, tu Mmh. vois? Faut aller prendre ce qui résonne juste pour nous et ce qui ne résonne pas Oui, bien juste, sûr. ben, ne pas, voilà, Mmh. tout simplement ne pas le Mmh. prendre. Et c'est une façon pour nous de contribuer au monde. C'est ça, à l'éveil de toutes ces choses. Voilà. C'est quelque chose qu'on fait, comme ça vraiment, il y a pas, de rémunération ou de quoi que ce Bien sûr, mais ça je soit, m'en doutais, oui. il y a rien de ça, en C'est fait, de hein. l'expérimentation, C'est de Oui, en fait, moi, je suis une exploratrice. c'est ça. Ouais, je suis une exploratrice, j'aime bien aller explorer, j'aime bien, aller regarder. Je me suis même baladée dans l'ADN, Ah oui, c'était, carrément. ouais, 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 je me suis baladée dans l'ADN, j'ai enfin, ouais, vraiment, c'est un monde, c'est enfin, le monde éthérique, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Donc on fait ça, 1 fois par mois, toutes les 2. Mmh. Mais après, on peut, éventuellement, aussi, aller traiter des mémoires, par exemple, de cette façon-là, tu vois? D'accord. Moi, je le fais pas de cette façon-là parce que, quand je fais des soins énergétiques, quand je fais des soins, je reçois de l'information. Mmh. Voilà. Donc
c'est par ce canal-là que je reçois de l'information pour aider les personnes qui me sollicitent et aussi parfois en direct. En direct. Et quand tu dis: «Je reçois de l'information», c'est-à-dire que tu le sens, tu le vois, tu l'entends, Je vois, tu vois? Et je quand tu es sous vois hypnose, tu vois et aussi? j'entends. Ah oui, Ouais, sous hypnose, j'entends et je vois. Moi, j'ai ces 2 canaux ouverts en c'est bien fait. ça. Et quand tu Ouais. te mets sous hypnose, c'est toi toute seule? Tu as une Non, technique? elle me met Ah, sous c'est hypnose, mais moi, je suis capable de me mettre sous de le hypnose toute faire, oui, seule, hein. j'ai Oui, oui, pensé, oui, oui. oui. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, 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 oui. Ça, je le fais, par moi-même. Des fois, quand, je, même pour mes clientes, en fait, tu vois, quand il y en a une qui a un problème et que je sens qu'il faut aller creuser un peu, ben, je me mets dans cet état-là, je Comme demande, ça, tu vois tout de suite, oui. et bah, où j'ai l'information, où Mmh, c'est pas le bon moment parce que c'est aussi une question de timing. Des fois, tu as pas l'information parce que c'est pas le bon moment. c'est ça. Mmh. La personne, elle est peut-être pas prête à entendre cette chose-là, elle a peut-être besoin de résoudre quelque chose avant, Mmh. d'aller tu vois? Donc il faut aussi accueillir et se dire: «Bon, moi, j'ai pas l'information, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que» D'accord. voilà, faut accepter aussi, tu vois? Et par Voilà rapport, comment, au je mariage fais ça. intérieur, quand tu vois qu'il y a un déséquilibre, par rapport à cette fameuse harmonisation, Mmh. Mmh. chez les gens, comment tu fais? Comment tu traites? Alors, je vais te donner un exemple qui est très Mmh. concret Oui, puisqu'il est d'actualité. oui. En fait, j'ai une amie qui me dit, «Tu sais, c'est quand même bizarre parce que» et ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les femmes, hein. Mmh. C'est quand même bizarre parce que tu vois, moi je sais donner sans problème, je donne avec beaucoup de cœur et Mmh. puis en plus je confirme, je la connais, je sais qu'elle est Mmh. comme ça. Mais alors, Recevoir, c'est pas possible. c'est Non, l'horreur. ouais. Recevoir, c'est niet, c'est, Mmh. et une personne qui, a du mal à recevoir, ben, c'est que le mariage à l'intérieur, il fonctionne pas bien quoi parce que, Ah ouais, il doit y avoir un équilibre entre le donner et recevoir. normalement, oui. Tu vois? Mmh. Donc là, tu vois bien qu'il y a quelque chose, hein, Mmh. qu'il faut aller traiter et aller voir cette croyance, Mmh. parce que c'est une vraie croyance aussi. La croyance de quand tu reçois, tu as une dette, hein. Ah oui! Ou alors tu Oui, es égoïste, ou alors tu penses oui, pas, il faut penser aux autres tout le temps. c'est ça l'égoïsme, une dette. Tu me donnes quelque chose, donc je te suis redevable. Tu vois, il y a Ah quelque ouais, chose ouais, de ouais, cet ouais, c'est bizarre ordre-là, ça, ouais, ouais. dans l'inconscient Mmh. collectif, hein. Mmh. Il y a cette notion-là, tu vois? On ne se Mmh. rend pas compte, mais il y a ça, il y a aussi, l'accueil. L'accueil, hein, c'est-à-dire est-ce que je sais accueillir ce que l'univers m'offre? Mmh mh. Il y a des gens qui ont des problèmes avec l'abondance. Mmh. Il y en a qui te dit: «J'ai des problèmes avec l'abondance». Mmh. Oui, mais est-ce que tu sais accueillir ce qui se présente à toi? Mmh. Il y a aussi une question de dignité et d'amour de soi. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis assez digne pour Mmh. recevoir? Mmh. Et qui je suis moi pour recevoir? Le Mmh. syndrome de l'imposteur. Mmh. Tu vois? Il y a plein de croyances comme ça qui se télescopent, hein, conscientes et inconscientes, hein, sans parler des mémoires, n'est-ce pas? Mmh. Et ben, qui font qu'à un moment donné, le recevoir peut devenir compliqué. Mmh mh. D'accord, Tu vois? C'est un exemple. d'accord. Et comment tu traites alors dans ces cas-là? Par la parole, Alors comment je traite, hein? Bah, déjà, 1er point, prise de conscience. Mmh mh. La personne, je vais te ju juste je te dis ça, par exemple, la personne, qui avait du mal à recevoir, Mmh. je lui avais, proposé, je lui avais proposé un service gratuitement parce que j'avais vraiment envie, moi, De de le lui donner, faire. oui. Oui et elle l'a pas accepté et je lui ai dit: «Le jour où tu n'as pas accepté ce que je voulais t'offrir, ça m'a blessée». Mmh. Et là, elle a pris conscience qu'elle-même jouait le rejet, Mmh. tu vois? Tu vois? Et là, elle me dit: «Mais en aucun cas,
Je voulais bien sûr, que ça pouvait j'aurais te cru mmh, qu'à l'autre, ça bah, je lui dis: «Enfin, moi, je me suis pas sentie mmh, rejetée», mais mmh, je lui dis: «Je t'explique ce que ça peut faire, en fait, hein». mmh, Donc déjà, prise de conscience, mmh, tu vois? Ensuite, quand tu accueilles, quand tu refuses d'accueillir, finalement, qu'est-ce que tu n'arrives pas à accueillir en toi-même? mmh, Parce que quelque part, c'est des cadeaux qu'on t'offre, donc ça veut dire quelque part aussi, hem, que tu les que mérites, que tu les mérites si tu on te les offre. tout simplement, tout simplement. Ouais, Et donc pourquoi tu penses que tu es indigne? c'est ça. Donc on va aller travailler sur cette blessure-là, Mmh, tu vois? Donc je m'autorise, à m'aimer telle que je suis, mmh, donc je peux utiliser des outils comme le l'EFT, je peux utiliser mmh, l'hypnose, je peux utiliser un soin énergétique. Il y a toute une palette d'outils que tu peux mmh, aller chercher, pour aller, si tu veux, guérir cette blessure et augmenter l'amour de soi mmh, et l'estime de soi. d'accord. Donc il y a la valeur aussi de ce qu'on a. Je ne mérite pas, c'est la valeur, hein, Mmh, c'est ça. Donc voilà comment je procède. Enfin, il y a plein de façons de faire, hein, tu vois? Mais oui, le oui, premier point quand même, tu vois, c'est la prise de conscience. d'accord. Ouais, c'est vraiment la prise de conscience. Donc par exemple, l'équilibre, donner-recevoir est un sujet assez récurrent et qui, pour en revenir au mariage intérieur, hein, qui peut se manifester dans ce cadre-là, tu vois, par exemple. Mais ça fait aussi des effets physiques, hein, de toute façon. Il y a aussi Absolument. je suppose que les gens, peut-être te demandent aussi pour réparer ceci, parce qu'ils ont mal là, parce que Ah et ben, il y ça en a une, bon, j'ai plein d'exemples, hein, tu vois? oui, bah, Mais vas-y, donne les exemples. bah, j'en ai une par exemple, hem, elle vient me voir, elle me dit: «J'ai une sciatique». Mmh mh. OK. «Depuis quand?» «Bah, depuis tel jour». «OK, et alors, tu as reçu une nouvelle, quelque chose?» Mmh, «Non, je vois pas». mmh, «OK, c'est quelle jambe?» «La jambe gauche». «D'accord». «Qu'est-ce que tu, dois laisser derrière toi et que tu n'arrives pas à lâcher?» mmh. «Ah bah, je vois pas». «Bah si, Tu as il y a pensé que quelque». la gauche, ça a quelque chose à voir au Ben, pour moi, la gauche, c'est à la fois le féminin, mais à la fois le passé. d'accord. Parce que quand tu marches dans la vie, tu remarqueras que souvent, quand tu te lèves et que tu vas pour marcher, Oui, la première jambe que tu mets en avant, c'est le pied droit. oui, c'est vrai. Tu vois? Généralement, hein, tu Ouais, vois? généralement. Et donc, le pied droit t'amène Mmh. vers ta destinée, Mmh mh. tu avances, en fait, dans ta vie et ensuite vient le pied gauche qui, lui, est derrière, Mmh. tu vois? Donc là, moi, je lui ai dit: «Qu'est-ce qu'il y a derrière toi que tu arrives pas à laisser? Puisque ta jambe gauche te fait mal et tu ne peux plus marcher». Mmh. Elle n'arrivait plus à marcher. Donc je lui dis: «Qu'est-ce que tu as besoin de laisser? Quel changement, auquel tu es confronté, te met dans cet état?» Mmh. Et effectivement, il y avait un elle me dit: «Oui, mais moi je pensais que c'était réglé». Bah, je lui dis: «Bah, là, ton corps, il est en train de te dire que non». D'accord. C'était quoi, un truc affectif? C'était un changement, dans professionnel Ah oui. et donc ouais, c'était un changement professionnel et ce qui la mettait dans cet état aussi, tu sais, c'est l'inconnu Ah oui. face au changement, tu Oui, c'est de vois? la peur, souvent c'est la peur qui Ouais. crée Tu les trucs. remarqueras que les femmes qui sont enceintes ont souvent des Tu sciatiques. as tout oui, très Tu souvent, tu vois? très souvent. Enfin, juste, je fais le lien. Oui, Bah, oui, il y a quand oui. même un gros changement. Bah, c'est un énorme changement, tu veux dire. Ouais et C'est ben, tu c'est vois? Ouais, tu ouais vois? et il y a de Ouais, quoi avoir peur, il y a de quoi avoir peur. c'est Ouais, être confronté à l'inconnu. c'est Qu'est-ce qui va ça, se c'est passer? ça, On ne sait c'est pas ça. et les gens qui sont dans le contrôle, Mmh. bah, le corps, à un moment donné parce que la sciatique, c'est quoi? C'est l'inflexibilité. C'est un nerf qui C'est se ça. tend. Mmh, Donc c'est un problème de flexibilité. mmh. Donc je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi? Et en mettant un peu de souplesse, tu verras, ça va glisser». Mmh mh. Bah, 48 heures plus tard, elle avait plus mal, quoi. Impeccable, Ouais, ouais impeccable. Bah, voilà, et ça c'est un exemple merveilleux. ouais, ouais, ouais et ça, tu vois, ça passe souvent par des prises de conscience. Mmh.
très souvent. Après, il faut faire des soins, etc. Ça Mm. aide. Mm. C'est mieux de faire un soin énergétique dans ce cas-là que d'aller prendre des anti-inflammatoires hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, après, chacun fait comme Oui, ça peut il veut. aider. Ça peut aider les Non, mais anti-inflammatoires, ça peut bien aider, sûr. bien sûr, bien sûr. Quand on est en crise, Bien sûr, bien faut pas sûr. non plus se laisser en souffrance. Hein. Mm. Mais bon, voilà, là, en l'occurrence, elle est passée par un soin énergétique dans son cas, tu vois, et ça a plutôt bien marché. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est des illustrations, tu vois. D'accord. Ah, écoute, c'est Mais génial ça. il y en a plein, en fait. Hein, moi, je pourrais t'en donner. Allez, vas-y, donne-moi un autre. Ben, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Ben, par exemple, tu sais, ça fait 2-3 personnes que je reçois, tu vois, qui ont mal au cervical, Mhm. tu vois, qui ont mal au cervical. Et moi, ce qui m'apparaît à ce moment-là, c'est un déséquilibre, un peu comme ça, Mhm. tu vois. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une personne me dit j'ai mal là, et moi, je vois un déséquilibre au niveau des hanches, Ah, tu vois. Donc, les hanches, le bassin, c'est quoi? Ça te porte. C'est ce qui fait que tu tiens debout, quoi, oui, finalement. Ça oui. tient tes jambes, ça tient le haut du corps et ça relie au bas du corps. Donc, finalement, équilibre au bas, droite, gauche, Mm. en fait, tu vois. Donc, quelque part, il y a un déséquilibre. Roi, Euh, reine, roi, reine. On en est toujours là. On est toujours au même c'est moment. pour ça que je t'ai donné cet Ouais, exemple-là, parce ouais. que tu vois, et donc, je dis à la personne, mais tu as mal aux épaules, mais en fait, c'est ton bassin. Ah bon? Oui, 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 tu as un truc au bassin. Bon, bah, il fallait réaligner les corps énergétiques, il fallait réaligner les pensées aussi. Hein, pourquoi est-ce que tu penses qu'en étant venue dans ce monde et en étant une femme, il faudrait que tu portes plus que tout le monde? Mm. Ah, mais parce que c'est comme ça dans ma famille. Hein. D'accord? Et peut-être que ce serait bien de commencer à changer de croyance, tu crois pas? Mm. Ça va t'alléger, tu te sentiras un peu mieux. Alors, on va prendre le. Voilà, puis après, je vais faire des exercices. Alors, tu prends ton sac à dos, tu l'enlèves, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mm. Et puis, on commence à aller vider le sac à dos. Bah, ça, on garde, ça, on enlève, ça, enfin, tu vois, voilà. Elle remet son sac à dos, ah bah, ça va mieux. Enfin, tu vois, c'est très imagé, mais c'est souvent comme ça. Tu fais souvent avec des images. Ah, Oui, parce que ça parle à tout le monde. c'est ça. Ça parle à tout le monde et moi, je suis pas obligée de rentrer dans Des des choses explications. compliquées, ouais, ouais. Oui, voilà. Je pense que, tu sais, je suis intimement convaincue que, et ça, je le teste tous les Mm. jours, je suis intimement convaincue que les meilleurs résultats passent par des actions et des exercices très simples et puis et qui n'enlèvent en rien leur puissance. Mm. Tu vois? C'est souvent avec des choses très simples qu'on Mm. arrive à des résultats très puissants. C'est vrai. C'est juste le mental qui a C'est besoin ça. que, Que ce soit tu vois, compliqué. Que que ce ce soit soit compliqué. compliqué pour que ce soit efficace. Ben, non. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc moi, je me sers beaucoup d'images, de symboliques. Ouais, c'est super. Et j'avoue que ça marche plutôt pas mal. Bah, écoute, parfait. Voilà, donc là, c'est encore un autre exemple par rapport, tu vois, Ouais, ouais. À la euh, balance, euh, à l'équilibre. oui, oui, le féminin, le masculin. Tu vois, il y en a une, elle avait mal à son épaule droite. Hein. Et là, ben, c'était pas photo. Hein. Je Mm. lui ai dit, ben là, c'est ton masculin qui en peut plus, quoi. Hein. Ah ouais, il en peut plus. Hors service. Il est hors Il service. en a marre de porter, quoi. Ah oui, c'est ça. Il en a marre de porter. Et c'est quoi cette croyance que tu dois porter toujours tout toute seule? Mm. Ouais. Mm. Donc Donc là, tu voilà. lui as donné quoi là? Juste avec la prise de conscience, Alors ça a là, il y a eu la suffi? prise. Non, ça n'a pas suffi, non. Non, ça n'a pas suffi. C'est J'étais sur ça. un cas un peu coriace quand même. D'accord. Non, bah là, effectivement, déjà la prise de conscience, c'est déjà bien. Et puis ensuite, passer à l'action, c'est-à-dire
qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu es prête à lâcher, qui est trop lourd, hein, qui est trop lourd pour toi? Qu'est-ce que tu es prête à lâcher? Si à un mo Enfin, c'est aussi, être dans le contrôle, tu vois? c'est ça. Et vouloir tout porter, tout et rien lâcher, rien lâcher. À un moment donné, et si on envisageait la vie autrement, Mhm. c'est-à-dire avec un peu de lâcher prise? Mhm. Qu'est-ce que tu es prête à lâcher là maintenant, juste pour te soulager? Mhm. Ensuite, on verra, pour Mhm. aller plus loin, mais là maintenant, pour que ton corps respire, Mhm. et ben, effectivement, elle a lâché deux trois trucs et ça lui a fait du bien. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. On veut que ça dure éternellement. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. Raconte un petit peu, Mon- fais un bref résumé de ton parcours. Alors, mon travail, disons, enfin, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est issu de mon parcours qui a été un peu difficile parce que, bon, j'ai été victime d'un accident à l'âge de 4 ans qui m'a rendu tétraplégique pendant quelques années. Cela s'est amélioré au fil du temps par la médecine de l'époque, hein, parce que ça fait maintenant 60 ans que cet accident m'est arrivé. Donc voilà, et puis à l'âge de la croissance, j'ai reconnu une nouvelle tétraplégie. Donc c'est un parcours, disons, initiatique en même temps, même si à l'époque je m'en rendais pas compte. Et Mm. puis, disons que j'ai vécu des choses où la patience, hein, parce que j'étais immobilisé pendant des mois dans Ouais. une chaise, dans une chaise où je pouvais ni lire, rien faire, hein, ni lire, Mm. ni écrire, ni bouger pour que tout ça se consolide. Donc, c'est déjà un travail sur soi, quoi, de Ouais. patience, d'harmonisation, d'harmonisation. Enfin, ça, je m'en rends compte maintenant avec mon expérience et mes connaissances, hein. Sinon, Ouais. à l'époque, j'étais bien loin de tout ça, hein. Je vivais comme je pouvais, disons, dans l'état où j'étais, quoi, en fait. Mm. Donc, à l'âge de la croissance, une nouvelle tétraplégie, puis avec le temps, ça s'est reconsolidé. Et après, j'ai eu un parcours traditionnel, hein, des études supérieures. Et puis là, récemment, il y a 4-5 ans, donc les problèmes que j'avais eus à l'époque se sont réveillés, hein, avec l'âge, quoi, hein. Mm. Disons, j'avais une calcification au niveau de la moelle épinière, là où j'avais eu la Vas-y, tétraplégie. Mm. Voilà, et je me suis, disons, le corps médical m'a dit, soit on fait quelque chose et le remède risque d'être pire que le mal, soit on Mm. fait rien.
Donc, j'ai décidé de rien faire et un jour, par hasard, je suis tombé sur un instrument vibratoire, enfin, la harpe de cristal. Enfin, disons que c'est un instrument qui m'a touché le cœur dès que je l'ai entendu, et sans savoir trop pourquoi, hein. Et puis, le jour où je l'ai entendu, j'en ai commandé un et après, j'ai travaillé d'une façon intense avec cet instrument-là, comme un enfant à qui on donne un jouet et qui joue tous les jours, quoi. Et je me suis rendu compte que le son vibratoire, en fait, est très, très puissant. Il pénètre les cellules, il active le système nerveux, il stimule les molécules d'eau, ce qui fait que ça m'a redonné, ça a réveillé plein de choses en moi au niveau du corps et ça m'a redonné du tonus. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses, quoi. Donc, le corps, c'est, pour parler d'équilibre tout à l'heure, ou d'harmonie, Ouais. c'est réharmonisé ou a repris ses repères d'antan, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais enfin, moi, je suis un scientifique à la base, donc j'essaie de trouver des explications scientifiques. Pardon. Et en fait, le corps, il est revenu pratiquement enfin, pardon, comme il était il y a 5-6 ans, quoi, avant que des problèmes reviennent, quoi, en fait. Donc voilà, donc cette expérience, je la partage avec de nombreuses personnes pour, disons, comment dirais-je, dans le but de leur faire prendre conscience qu'il existe des solutions autres que le corps médical traditionnel, dans la mesure où on a une confiance en soi, qu'on cultive la pensée positive et qu'on a une hygiène de vie, en fait. C'est un peu tout ce que je décris dans le livre, la façon dont oui, tu donnes tous les conseils. Dans le livre, tu donnes tous les... Donc, travailler avec la nature, retrouver l'équilibre avec la nature, la respiration, l'alimentation, la méditation. Moi, la méditation est très, très puissante, hein, elle réveille plein de choses, elle réharmonise enfin, plein de choses dans le cerveau. Et moi, la méditation, c'est en général 1 à 2 heures par jour. Ah oui. Donc, c'est vraiment tout est rond. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Donc, voilà, c'est une preuve il peut se passer des choses à la mesure où on s'investit on s'investit sérieusement dans une démarche. D'accord. Et quand tu dis méditation, c'est quoi? Tu t'assois en lotus et tu fais le vide à l'intérieur, ou c'est une autre pratique, ou c'est des... Alors, moi, j'ai 2 pratiques, hein. Une pratique où je ne veux pas en lotus parce que mes conditions physiques ne le permettent pas. Je ne peux pas m'asseoir en lotus, mais je m'assois sur mon canapé et puis je fais le vide et pendant, je sais pas, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, tout dépend enfin, des jours. Et j'ai une deuxième technique qui est la méditation avec le son vibratoire. Le son vibratoire de l'arbre de cristal. Alors ça, c'est pratiquement tous les jours, hein. Tous les jours, parce que j'adore le son, j'adore la vibration, j'adore les effets qu'il me procure sur le corps. Et puis, en fait, après, c'est vraiment un bien-être extraordinaire, hein. C'est comme si on avait ouvert un appareil et puis qu'on avait fait une séance et qu'on arrête l'appareil. Enfin, il se passe plein de choses avec ce son vibratoire, alors que le son, voilà, on ne touche pas la personne, hein. C'est le son qui vient à nous, quoi. Et qui vient frapper notre corps là où notre corps a besoin, en fait. Donc ça, pour moi, c'est je ne sais pas trop vraiment aller dans le détail de ce qui se passe dans le corps, mais c'est un constat que je fais tous les jours, à chaque fois que je pratique avec cet instrument vibratoire, j'ai un mieux-être immédiat, quoi, hein. Et donc, je partage occasionnellement ces séances que je fais pour moi avec d'autres personnes et qui en ressentent des bienfaits importants, même ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, en fait.
dans le cerveau, ça recale plein de choses, ce qui fait que ils retrouvent un sommeil, une plénitude, et puis ils repartent beaucoup plus détendus, et même certains s'endorment. Ça, c'est fort possible, ouais. S'endorment pendant la séance. Alors, on pourrait croire que s'ils s'endorment, il ne se passe rien, mais au contraire, Au contraire, ouais. au contraire, le son, il va encore taper d'une façon plus percutante la personne pour qu'au moment de son réveil, elle soit en meilleur état, quoi. Donc, voilà mon quotidien. Et donc, pour moi, c'est une aventure qui a commencé il y a 4-5 ans et qui se pérennise maintenant, tous les jours, régulièrement avec des personnes et tous les jours pour moi. D'accord. Et donc, maintenant, tu as une vie normale, je veux dire, tu marches, tu cours, tu cours peut-être pas. Je marche, oui, après 3 tétraplégies, je marche, je suis autonome, hein. Ouais. Je marche, je cours. Non, on va pas dire que je cours, parce que quand je cours, je traîne un peu la jambe et j'ai peur de trébucher et de tomber. D'accord, mais c'est quand même une énorme victoire, quoi. Une énorme victoire. Tout à fait. Donc, je me bats. Enfin, disons, ma passion maintenant, c'est de faire connaître au plus grand nombre de personnes qu'il existe, enfin, c'est des exercices ou des instruments, techniques, ouais. des techniques en dehors du corps médical, hein, enfin, je dis pas qu'il faut arrêter un traitement, mais qui viennent compléter. Compléter, bien sûr, et qui peuvent accélérer la guérison. Et qui peuvent accélérer la guérison, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ma passion, c'est mon parcours, et puis voilà, pour moi, enfin, disons, quand j'ai des gens qui viennent partager avec moi des méditations et qui se retrouvent au bout de quelques participations en meilleure santé, en meilleur état, pour moi, c'est une récompense, je le vis comme une victoire pour moi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce qu'au moins, tout ce que tu as traversé sert à quelque chose de positif et de lumineux, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'essaie d'apporter, comme tu dis, la lumière aux autres, hein. Parce que moi, de naturel, je suis positif. Voilà, donc j'essaie de faire passer De transmettre, ouais. De transmettre cette énergie que j'ai et qui m'habite et que je gère et que je développe tous les jours, quoi, en fait. Alors, c'est quoi ton emploi du temps? Tu as des rituels que tu fais quotidiennement à la méditation, ça tu nous as dit, pour avoir cette harmonie. Ensuite, c'est quoi d'autre? Les sons, les sons. Pour ce que, enfin, disons, oui, c'est ça, c'est la méditation du matin. La méditation du matin, c'est toujours, voilà, sans le son, dans le canapé, posé, faire le vide. Après, c'est la méditation avec le son cristal, c'est souvent l'après-midi ou le soir. Donc, ça fait 2 méditations par jour, hein. La méditation cristal, j'ai construit un protocole qui dure 50 minutes. Donc, c'est 50 minutes, quoi, de son cristal. Parce que bon, c'est un instrument qu'on pourrait croire simple, mais moi, j'ai construit tout un protocole de montée en charge de sons de plus en plus puissants, et à partir de la mi-séance, de descendre un peu le son pour que la personne revienne un peu dans ses pensées, enfin, revienne un peu sur Terre, parce que les gens ont un peu tendance à partir un peu dans un voyage très lointain, et des fois, c'est un peu difficile de faire revenir les personnes. Donc, c'est une technique que j'ai mis au point et que je me fais quand je suis tout seul, ou que je partage quand j'ai des gens qui viennent participer aux séances que je fais. Donc, sinon, à part ça, après, c'est une alimentation, hein. Moi, je suis végétarien. C'est aussi des respirations que je fais de temps en temps. Et quand le temps le permet, parce que je suis très, très frileux, c'est un peu aller dans un parc ou dans la nature que je peux, quoi. Mais
à Paris, là, je suis au milieu des immeubles, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis j'ai vu aussi dans ton livre que tu parlais du cristal, autre que ta harpe de cristal, des cristaux, des quartz, Voilà. etc. Alors oui, j'utilise le quartz, enfin, la matière première du cristaux, c'est du cristal de roche, c'est le quartz. Oui. C'est le quartz, et le quartz, il a des propriétés importantes, des propriétés physiques et chimiques importantes. D'ailleurs, il est utilisé pour tout ce qui est électronique, informatique et tout ça. Et moi, je l'utilise aussi pour faire des soins en les chargeant par la pensée, par le cuivre, en les posant sur du cuivre, en les posant sur la fleur de vie. Et voilà, alors là, on est un peu dans l'irrationnel, mais j'ai remarqué que ça marchait. Et enfin, quand je fais des séances d'auto-guérison, je fais ces cristaux, j'en prends 3 ou 4 et la personne en prend un dans chaque main et j'en mets un sous l'arbre. Ah oui. Oui, donc ça fait un lien. Et enfin sous l'arbre, et puis si la personne est capable de le supporter, je mets une plaque de cuivre, enfin, je le pose sur une place de cuivre, ça augmente encore la puissance des vibrations. Enfin, tout ça, c'est des recherches ça a l'air très technique, mais bon, c'est des recherches que j'ai faites. Et tu voilà, as vu que ça fonctionnait, oui, tu as vu que ça fonctionnait. Voilà, j'ai vu que ça fonctionne, enfin, j'ai vu qu'il se passait des choses, hein, j'ai pas des choses positives. Ça peut être aussi déposé, au lieu de déposer le cristal sur du cuivre, ça peut être sur un socle de bois, quoi. Une pièce de bois non traitée, non peinte, naturelle. Donc tout ça, je l'ai expérimenté et puis, voilà, il se passe des choses. Donc, c'est des choses que je peux faire aussi quand je vois que des personnes peuvent supporter des techniques un peu plus sophistiquées, justement en complétant le son cristal par des pierres, enfin des cristaux, quoi, des pierres de quartz. Oui. Uniquement ou toutes les couleurs? Non, uniquement. Hein. Alors, uniquement, je travaille uniquement avec le quartz. Hein. Après, bon, c'est vrai qu'il y a tous les cristaux, enfin de la lithothérapie. Moi, c'est pas. Voilà, je me suis arrêté au cristal. Je suis allé très loin dans ce qu'on pouvait en faire. Après, bon, il y a certainement d'autres choses à faire avec d'autres minéraux, mais j'ai pas expérimenté. D'accord. Déjà, je trouve que le cristal de roche couvre pas mal de choses. Oui. Donc, ouais, on peut tout expérimenter, c'est vrai, mais pour l'instant, enfin, disons que ça me motive même pas, quoi. Je pense qu'avec le cristal, il y a suffisamment à faire. Oui, c'est vrai. C'est bien parce que dans ton livre, vraiment, il est fait de telle sorte que n'importe qui peut trouver quelque chose qui va l'aider tout de suite pour améliorer sa vie, pour améliorer sa santé, pour améliorer tout. Ah ben, c'est-à-dire que oui, je pense avoir mis enfin, tout ce que je pratiquais, hein, de l'alimentation, comment se nourrir, la respiration, la nature, la religion aussi, mon approche de la religion. Hein. Il se passe beaucoup de choses aussi dans les églises. Hein, même, enfin, moi, j'ai un cursus chrétien, mais je ne pratique pas. Par contre, je constate que dans les églises, il se passe des choses à certains endroits d'une église, et aussi avec les chants christiques. Quoi. Bien les sûr. chants christiques dégagent des sons spécifiques, tel un mantra, si on compare ça au bouddhisme. Quoi. Tout ça procède de la même chose parce que tu sais, on nous a toujours dit, enfin c'est dans les Écritures, au commencement était le verbe, le son, la parole, tu vois, et tout a été créé par cette vibration. Et c'est marrant parce que tu parlais dans ton livre de Saint-Nicolas des Champs, moi j'ai eu beaucoup d'expérience avec ça aussi. Et tu sais que maintenant c'est sur Internet, hein, tu peux suivre, là il y en a une en ce moment d'ailleurs.
Ah, d'accord, ça, je ne savais pas. Ah, J'avais je pas vais te eu. donner le lien. En ce moment, je sais parce que je l'ai vu apparaître là sur l'écran, ça commence. La prière des guérisons commence. D'accord, Donc, d'accord. Bah, toutes les semaines, ils font ça, sauf pendant les vacances, quoi, pareil. Mais tout est fait maintenant sur Internet et c'est extraordinaire parce que les guérisons se passent aussi sur Internet et les gens témoignent aussi. Tu oui, oui, vois. mais pour moi, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai vraiment ressenti aussi des choses, hein. Alors, des choses que j'ai, si j'analyse ça avec enfin, disons, ma culture de scientifique, de chercheur, je dirais, ben, il y a il y a certains chants, parce qu'il y a des chants qui sont chantés lors de cette cérémonie, Oui, qui martèlent un peu notre cerveau, ben notre, oui, je sais pas, et ce qui fait que ça déclenche des ouais, choses. c'est vrai. Alors, bon, qui peuvent, enfin, à mon avis aussi, déclencher des guérisons chez certaines Ah personnes. ben, il y en a plein à Saint-Nicolas-des-Champs, c'est à Ah, chaque fois, quoi. Ouais. ah oui, oui, moi j'étais bluffé, hein, j'étais bluffé de voir ce qui s'y passait, quoi, hein. Et tu as eu des messages pour toi quand tu y étais? Des messages, Tu sais non, comme pas ils vraiment. appellent ça, des charismes, comme il dit le prêtre. Non, mais enfin, ce qui m'étonne, c'est que non, c'est que j'aime bien y aller. Voilà, c'est comme D'accord. un Mm. appel, voilà. Bon, c'est un moment, un peu moins, alors pour être bien placé, il faut arriver 2 heures avant, ça. Ah oui, exactement, oui. Bah, c'est fini maintenant tout ça, c'est sur Internet, tu étais chez toi Ouais, tranquille. euh, donc, Donc je suppose que même quand ils vont réouvrir en grand, il y aura toujours le truc Internet qui va être, donc ça va être plus facile. peut-être, oui, bah, ce sera, oui, oui, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, hein. Ouais, Et, bah, il y avait 2000 personnes à chaque fois, hein. ouais, c'est ça. Et enfin, je vais te faire part d'une autre chose, enfin, que j'ai décrit dans mon livre parce que avec ma compagne, on avait fait un test dans la basilique Pie X de Lourdes. Ah oui, Enfin, je le cite dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens enfin, de la description. ouais. Et c'était, enfin, on nous avait, enfin, normalement, ils autorisent personne à jouer. Et Ah, le miracle a fait qu'on a pu jouer 5 minutes dans la ouais. basilique Pie X à Lourdes, hein. Alors, c'est quand même c'est la basilique qui est sous terre, là, qui est immense, qui peut contenir 25 000 personnes. Bon, le jour où on l'a fait, il n'y avait que 5 000 personnes. Donc, Ouais, c'est déjà mais pas mal, hein. non, c'est déjà pas mal, hein. Mais donc, on a commencé au moment où c'était un silence complet pour se méditer sur ce qu'on voulait guérir. Et Mhm. là, on nous a fait signe de commencer le son vibratoire. Et les gens, à la fin, ils ont été scotchés du résultat parce que démarrer un son vibratoire dans une atmosphère de paix, Mhm. de prière, ça a Ouais. été vraiment très, très intense. Alors moi, j'avais peur parce on était intervenu sans faire d'essai, hein, aucun essai. Ah ouais, d'accord. Et en général, quand on utilise des accessoires comme un micro, le son, il sort un peu, enfin, il sort pas très beau parce que les instruments sont tout de suite saturés. Mhm. Et à ma grande surprise, c'est qu'ils avaient un matériel hyper sophistiqué car le son, il est sorti d'une pureté et une netteté impeccable. Eh ben, Donc, ce qui fait que les gens, ils ont voyagé, ils étaient en pleurs, ils sont venus nous féliciter féliciter à la fin de la cérémonie. Enfin, c'était particulièrement intense. il y a longtemps? Ça, c'était il y a 1 an et demi, quoi. Enfin, Ah oui, c'est très récent, oui, c'est très récent. oui, tout à fait, ouais, 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 ouais. Ouais, Un an et c'était demi, c'était, oui, c'était en octobre ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. octobre 2018, 2018, oui, 2018, pardon. D'accord. Oui, oui, c'est très récent. Et ton épouse, elle, en fait, ta compagne, elle travaille dans le même secteur? Tu as dit que Enfin, c'était. maintenant, on est séparés, donc c'est pas. Mais elle travaillait dans le même secteur, ouais. Ah, d'accord. Ouais, elle faisait des sons aussi avec le cristal?
Ah ben, elle avait son instrument, elle faisait des sons, des D'accord. soins, des choses dans le même. Ah oui, exactement pareil, quoi. Ah, c'est super. Ah, c'est Ouais. génial. Donc, tu en as fait beaucoup d'autres églises à part. T'as pas fait Saint-Nicolas. Non, j'ai pas fait Saint-Nicolas. J'ai pas fait Saint-Nicolas. J'ai fait l'église Saint-Roch. Mhm. L'église Saint-Roch. J'ai fait l'église Sainte-Rosalie, qui est place d'Italie, Ah oui, oui, très bien. J'aime beaucoup Sainte-Rosalie. et Notre-Dame-des-Champs, qui se trouve rue de Vaugirard, près du Forum Oui, 104. très bien. Voilà, enfin, disons, dans les églises, c'est vrai que ça donne un son très, très particulier. Mais bon, voilà, maintenant, on est un peu bloqué, rien ne se passe avec. Tu fais pas des visios? Tu fais des visios quand même, non? Non. Non, non, c'est pratiquement, enfin, c'est impossible parce que le son est Ah, il trop. va être tordu avec les instruments. Ouais. Ouais, Ah oui, c'est impossible. Faire d'accord. du zoom c'est Ouais, impossible. ouais, ça, c'est pas possible. Ok. C'est impossible, impossible. Le son est vraiment, il sature tous les instruments. Et tu l'as fait en plein air déjà? Oui, Ah, très bien. en plein air. Alors en plein air, j'utilise disons, ça réveille la nature. Hmm. C'est impressionnant. Euh, J'avais fait dans la forêt de Compiègne, dans la nature, et on a l'impression que ça réveille la nature. Ça attire les oiseaux, ça attire. Enfin, c'est un peu particulier. Il se passe plein de choses. Ouais, Donc, ça doit réharmoniser, c'est toujours pareil. Donc, oui, à c'est partir ça, du oui. moment où tu réharmonises, la nature est contente. Tout est Non, voilà, content. voilà. Oui, bah, en fait, c'est des fréquences qu'on envoie, et puis C'est bon, ça. comme c'est l'instrument qui est harmonisé sur le 432 Hz. Hmm. Et le 432 Hz, c'est la fréquence de la nature, hein. D'accord. Donc, il y a certainement des harmonies qui se créent, des équilibres, des choses, quoi, hein. Ah bah, Euh, tu l'as expérimenté dans ton propre organisme, donc. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. On veut que ça dure éternellement. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant, tout devient possible à chaque instant.